C'était le petit prodige du football brésilien. Neymar. Mais malgré les buts et les titres, on a l'impression qu'il n'a jamais atteint son plein potentiel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les meilleurs et les pires moments de sa carrière. Car si Neymar avait changé ces 3 choses, sa carrière aurait pu prendre une autre tournure. Neymar da Silva Santos Jr. est né en 1992 à Mogi das Cruzes, l'une des banlieues les plus dangereuses de São Paulo. Dès le début, la vie n'a pas été facile pour Neymar. À l'âge de 4 mois, il a failli perdre la vie. La famille a eu un accident de voiture et Neymar a été éjecté de son siège et a roulé sous le siège passager. Ses parents n'ont pas pu le trouver au début. Il saignait abondamment après avoir été profondément coupé par un morceau de verre. Heureusement, ses parents ont pu l'emmener rapidement à l'hôpital où il s'est complètement rétabli. La famille partageait une chambre et le père de Neymar avait 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Il devait souvent s'éclairer à la bougie parce qu'il n'avait pas les moyens de payer la facture d'électricité. Malgré toutes ces conditions difficiles, Neymar a souligné à plusieurs reprises à quel point il était reconnaissant d'être né dans cette famille. Puis il reçoit de sa mère un cadeau qui changera sa vie à jamais. À l'âge de 2 ans, elle lui a donné un ballon. Le talent de Neymar s'est vite révélé. Il driblait autour des chaises et des tables. Il jouait avec des amis dans la rue et était un fan inconditionnel de futsal. Lors d'un tournoi de futsal pour les jeunes, il est découvert par Santos et à l'âge de 12 ans, il rejoint leur centre de formation. Il est rapidement devenu une sensation. Et puis, à seulement 14 ans, il a reçu une invitation très spéciale. Le Real Madrid l'a fait venir en Espagne pour un essai. Il le voulait. Il a même été enregistré comme joueur. Mais finalement, le père de Neymar a décidé qu'il valait mieux que son fils reste au Brésil. Santos l'a donc ramené. À partir de là, il a explosé. À 15 ans, il jouait déjà contre des enfants plus âgés, qui n'avaient aucune chance contre lui. Et à 17 ans, le moment que toute sa famille espérait. Santos l'a engagé. Il est désormais footballeur professionnel et sa famille n'a plus à s'inquiéter des factures d'électricité. Il devait d'abord continuer avec l'équipe de jeunes, mais lors de l'entraînement avec l'équipe première, il a dominé les joueurs adultes. Il a donc fait ses débuts le 7 mars 2009. Para fazer a estreia como profissional do Santos, camisa 18 Neymar renovou o contrato até 2014. Une semaine plus tard, il franchit une nouvelle étape de sa carrière. Neymar a marqué son premier but. Au total, il a inscrit 14 buts en 48 matchs lors de sa première saison et a atteint la finale du Campeonato Paulista avec Santos, mais s'est incliné face aux Corinthians. En 2010, il a remporté le Campeonato Paulista, inscrivant 14 buts en 19 matchs et étant nommé meilleur joueur. Cette année-là, un tournoi très spécial a également eu lieu. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Les fans et les médias ne doutaient pas que Neymar devait être appelé pour la Coupe du Monde 2010, mais le sélectionneur brésilien Dunga avait d'autres plans, et bien que Neymar était élu meilleur joueur, il ne l'a pas emmené au tournoi. Il convient de noter que Dunga était très strict. Par exemple, Ronaldinho et Pato n'ont pas été nommés non plus. Pourquoi Neymar n'a-t-il pas été retenu? Dunga a fait valoir que Neymar n'avait été titularisé à Santos qu'en janvier, et qu'au Brésil, on avait souvent vu de jeunes joueurs ne pas répondre aux attentes lors d'une Coupe du Monde. Il a fait ses débuts avec la Seleção le 10 août 2010, et ce n'était pas mal du tout. Le jeune homme, alors âgé de 18 ans, a tout de suite marqué un but. Et maintenant, les clubs européens veulent aussi Neymar dans leur rang. En 2010, West Ham United a fait une offre d'environ 12 millions d'euros. Et peu après, Chelsea a fait une offre de 20 millions d'euros. Les deux ont échoué. Santos ne voulait pas laisser partir Neymar. Et bien que ces 2 saisons aient été couronnées de succès et qu'il ait terminé la saison 2010 avec un incroyable total de 42 buts en 60 matchs, il y avait certainement des doutes à son sujet. Les gens se plaignaient de son comportement arrogant. C'était le 15 septembre 2010. Neymar a l'habitude de tirer les pénaltys. Mais comme il vient d'en manquer un, l'entraîneur de Santos veut qu'un autre joueur le tire. Mais Neymar est furieux. Marquinhos também vai lá, segura o Neymar. Et il a dû être calmé par son capitaine, Edu. Neymar s'est excusé après coup, mais l'entraîneur voulait qu'il soit suspendu pour 2 semaines. Conséquence, le club a licencié l'entraîneur. À 18 ans, Neymar était déjà une superstar dans son pays. Tout le monde le célébrait. Et il n'est pas facile de garder les pieds sur terre. D'où notre première décision qui aurait pu changer la carrière de Neymar. On l'a souvent accusé d'être arrogant, de plonger beaucoup. S'il était peut-être allé à Madrid à 14 ans, il aurait grandi dans un grand club. Il n'aurait pas été tout de suite sous les feux de la rampe comme au Brésil. Et on lui aurait probablement inculqué l'importance de la discipline dès le début. Son talent est pourtant indéniable. Et il le démontre dès la saison suivante. Ali o David marcando agora o Neymar. Já ficou também. Et un rêve est devenu réalité. Depuis Pelé, Santos n'avait plus remporté la Copa Libertadores. Cela a changé avec Neymar. Edu pra cima, recebe, levanta, vai no lado do... Et il a joué un rôle important dans ce succès avec 6 buts.
D'ailleurs, on a vu ce but fou dans le championnat brésilien, pour lequel il a reçu le prix Puskás 2011, le plus beau but de l'année. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Et une autre raison pour les fans de Santos de se réjouir, il a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2014. Mais il y a eu un autre titre important cette saison-là, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et en finale, ils ont affronté une équipe qui avait également des vues sur Neymar, Barcelone. Santos a perdu 0-4, mais Neymar a vraiment apprécié le style de jeu de Barcelone. Neymar a fait une sensation sur tout le continent et a reçu le prix du meilleur joueur d'Amérique du Sud. Mais en 2012, il a connu la pire défaite de sa carrière jusqu'alors. Les Jeux Olympiques 2012 à Londres, Neymar était dans l'équipe brésilienne et il voulait gagner l'or pour le Brésil pour la première fois. Ils ont atteint la finale contre le Mexique. Le Brésil s'est étonnamment incliné et un débat animé s'est engagé à la maison. Était-il vraiment un grand joueur? La saison suivante, Santos a remporté 2 autres titres, la 3e Campeonato Paulista consécutive et la Recopa Sudamericana, l'équivalent de la Supercoupe de l'UEFA. Et voilà que Neymar exprime publiquement son désir de quitter le Brésil pour l'Europe. Madrid, Chelsea, le PSG, Manchester City et la Juventus lui courent après. Mais il y a une équipe qui l'a captivé depuis la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, Barcelone. Après 235 matchs, 126 buts et 6 titres, il était temps de dire au revoir à Santos. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu tô realizando sonho. Le 25 mai 2013, Neymar a annoncé son départ pour Barcelone pour environ 88 millions d'euros. Mais il restait une tâche très importante à accomplir, la Coupe des Confédérations au Brésil. Olha o cruzamento, o Fred domina, Neymar bateu! Il a joué avec brio, a marqué un but en finale et a été désigné meilleur joueur du tournoi. Le Brésil a battu l'Espagne 3-0 en finale et maintenant tout le monde le savait. Neymar était prêt à jouer avec les meilleurs. Boa tarde a todos. Stickball feliz. Pensei jogador del Barça e haver conseguido o meu sonho. Cependant, sa première saison au Barça a été mitigée. L'équipe ne remporte que la Supercoupe d'Espagne, termine 2e de la Liga et perd les quarts de finale de la Ligue des Champions. Neymar a montré de bons signes de temps en temps, mais il était un peu en retrait par rapport à sa forme au Brésil. Il faut parfois un peu de temps pour s'adapter à un nouveau pays. Avant le début de sa 2e saison, il avait un autre projet important, remporter la Coupe du Monde 2014 chez lui, au Brésil. La Seleção, avec sa superstar de 22 ans, a bien joué. En quart de finale, ils affrontent la Colombie, mais un moment tragique les attend. It is Neymar after that challenge. Neymar a subi une fracture terrible et a dû suivre le reste du tournoi depuis son lit d'hôpital. Le Brésil a gagné le match, mais a été dévasté par la perte de sa star et a été écrasé 7-1 par l'Allemagne en demi-finale. Une tragédie pour ce pays fou de football. Pour Neymar, la blessure et la période qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de sa carrière, mais avec l'aide d'un psychologue, il s'est battu. Et il a rapidement montré qu'il n'avait rien oublié. En Liga, il a marqué 9 buts et délivré 9 passes décisives en 33 matchs, un taux incroyable qui a permis au Barça de remporter la Liga. Puis en finale de la Copa del Rey, où le Barça s'est imposé 3-1 avec un but de Neymar. Qu'est-ce qui a permis au Barça de connaître un tel succès tout à coup? Au début de la saison, ils ont signé un homme qui allait jouer un rôle clé pour eux, Luis Suarez. L'Uruguayen était le complément parfait du duo Neymar-Messi. Et les trois formaient le désormais légendaire trio MSN. Avec Luis Enrique comme nouvel entraîneur, le FC Barcelone est devenu une machine inarrêtable. Et la saison n'était pas terminée. Ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Barcelone a gagné 3-1 et Neymar a atteint le sommet. Le Barça est à nouveau la meilleure équipe du monde. Le Brésilien a accepté son rôle dans l'ombre de Messi et joue probablement le meilleur football de sa carrière. Cependant, la saison 2015 a commencé avec des problèmes. Messi a souffert d'une blessure au ligament qui l'a empêché de travailler pendant 2 mois. Mais la grande performance de Neymar est devenu l'arme la plus dangereuse de l'équipe, marquant 14 buts en seulement 12 matchs de Liga. Avec le retour de l'Argentin dans l'équipe, le trio MSN a brillé lors de la Coupe du Monde des clubs et Neymar a remporté le trophée qu'il n'avait pas pu gagner avec Santos en 2011. Tout cela lui a valu une place sur le podium lors du vote du Ballon d'Or 2015 où il a terminé 3e derrière Messi et CR7. Tout se passait mieux que prévu et l'avenir de Neymar semblait radieux. Mais des problèmes allaient bientôt surgir.
Lors de la saison 2015-2016, le Barça a réussi à défendre la Liga et la Copa del Rey, mais a été battu en quart de finale de la Ligue des Champions par Madrid. Et pendant que ses collègues étaient en vacances à l'été 2016, Neymar avait un autre plan. Les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Une fois de plus, le Brésil, emmené par Neymar, s'est qualifié pour la finale où il a affronté l'Allemagne. 1-0 par Neymar, mais l'Allemagne s'est battue. Il y a une séance de tir au but, l'Allemagne a manqué le 5e pénalty. Si Neymar marque maintenant, le Brésil remporte la médaille d'or pour la première fois. Lors de la saison 2016-2017, Neymar a commencé à se demander s'il n'était pas temps de chercher une équipe qui lui donnerait le rôle de leader qu'il souhaitait. Je veux dire que Neymar était absolument ravi de Messi, mais il avait maintenant 24 ans et se sentait prêt à être le leader d'une équipe. Le Barça a continué sur sa lancée en Espagne et a bien joué. Mais pour les supporters, il n'y avait qu'un seul objectif, remporter à nouveau la Champions League. C'est pourquoi la victoire du PSG sur le Barça, 4-0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, a été un véritable coup de massue. Mais au moment où tout semblait perdu, Neymar est devenu le héros et le sauveur du FC Barcelone. Au match retour, Barcelone a joué une première mi-temps parfaite et menait 2-0 juste avant la mi-temps. Messi a marqué le 3e but et les supporters étaient fous de joie. Mais Cavani a ensuite marqué. En raison des buts marqués à l'extérieur, les Catalans avaient besoin de 3 buts supplémentaires. Cela semblait impossible. Puis un autre coup franc à la 88e minute. Neymar sur un superbe coup franc. 2 minutes plus tard, Suarez est victime d'une faute dans la surface de réparation. Penalty. Et qui l'obtient? Neymar. C'était l'avance 5-1. Il leur fallait un but de plus pour réaliser le miracle. Tout le monde, même Ter Stegen, se trouve désormais dans la surface de réparation du PSG. But. Et qui a fait la passe décisive? Neymar. C'est peut-être son meilleur match sous le maillot du Barça. Mais c'est Messi et sa célébration qui ont fait les gros titres. Même si c'est en fait Neymar qui a porté l'équipe jusqu'au prochain tour. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a réalisé que, quoi qu'il fasse, il ne dépasserait jamais Messi à Barcelone. Barcelone a terminé la saison à la 2e place et a également perdu contre la Juventus en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils ont seulement réussi à remporter la Copa del Rey une nouvelle fois grâce à un but de, oui, Neymar. Et puis, au début de la saison 2017-2018, une nouvelle a surpris le monde du football. Breaking news is a world record deal for Neymar. 222 millions d'euros. Plus tard, il a dit que ce n'était pas à cause de Messi. Il voulait juste un nouveau défi. Meu desejo de vir ao Paris foi por querer novo desafio. Não é porque eu não estava me sentindo incomodado lá por protagonismo. Et Neymar n'est pas le seul à être venu. Le PSG a également recruté le prodige français Mbappé. Alors que les fans du PSG étaient enthousiastes, d'autres se demandaient si c'était vraiment juste. Once a country owns a club, everything is possible. Et après seulement un mois au PSG, Neymar a déjà connu son premier scandale. En septembre 2017, Neymar et Cavani se sont disputés pour savoir qui devait tirer le penalty. Le PSG avait promis à Neymar qu'il le tirerait, mais personne n'avait informé Cavani de cette décision. Ce dernier a refusé de renoncer à son droit de tirer les pénaltys. L'équipe a soutenu Cavani et Neymar s'est fait ses premiers ennemis au sein d'une équipe pleine de stars. Malgré cela, le Brésilien a réussi à faire une première saison fantastique avec les Parisiens. Avec 28 buts et 16 passes décisives en seulement 30 matchs, il a prouvé pourquoi le PSG avait payé si cher pour l'avoir. Il a également terminé 3e au classement du Ballon d'Or, derrière Cristiano et Messi. Cependant, durant la seconde moitié de la saison, mauvaise nouvelle pour le Brésilien. Il s'est blessé et a dû s'arrêter pendant 4 mois. Il a manqué le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions et bien qu'il ait remporté la Ligue 1 et la Coupe de la Ligue, tout le monde a pensé la même chose. Et si Neymar n'avait pas été blessé, le PSG aurait-il gagné la Ligue des Champions? Mais il s'est rétabli juste à temps pour un tournoi très important, la Coupe du Monde 2018. Il a bien joué, mais on a remarqué qu'il avait peur d'une nouvelle blessure et qu'il tombait rapidement. Et puis, Neymar a été de loin le joueur qui a subi le plus de fautes dans le tournoi. Mais pour beaucoup, on se souviendra de lui pour son côté théâtral, comme lors du match contre la Suisse. En fin de compte, le Brésil a dû rentrer à la maison plus tôt que prévu en s'inclinant face à la Belgique. La deuxième saison de Neymar au PSG présente de nombreuses similitudes avec la première. Le Brésilien s'est remis de sa blessure et a joué un rôle crucial dans la réussite de l'équipe au cours de la première moitié de la saison. Mais en janvier 2019, il s'est à nouveau blessé. Le PSG a de nouveau perdu, cette fois contre Manchester United, et Neymar a insulté les arbitres sur Instagram en raison d'une décision controversée de la VAR. Cela a conduit à une suspension de 3 matchs pour Neymar, qui était visiblement en colère à cause de sa situation actuelle. Mais le pire incident était encore à venir. Lors de la finale de la Coupe de France, Neymar a marqué un but, mais Rennes est revenu à la charge et a remporté le match. Alors que les joueurs se rendaient dans les tribunes pour recevoir leur médaille pour la 2e place, Neymar a été vu en train de se faire provoquer par un fan et il lui a donné un coup de poing.
La fédération française lui a infligé une suspension de 3 matchs et Neymar a dû assister au dernier match de la saison depuis les tribunes. Et malgré la victoire en Ligue 1, les fans ont commencé à se demander si Neymar était vraiment le sauveur qu'ils espéraient. À l'été 2019, il s'est préparé pour la Copa América, mais a manqué le tournoi en raison d'une blessure. Il est revenu en septembre et a réalisé une bonne saison. Il remporte à nouveau la Ligue 1, la Coupe de France et Paris est enfin là où ils ont toujours voulu être, en finale de la Ligue des Champions. Mais le Bayern a gagné. Les années suivantes ont un air de déjà-vu. Ses performances étaient excellentes lors de certains matchs, mais il ne parvenait pas à maintenir sa forme. En outre, il y a eu des blessures constantes. Même les retrouvailles avec Messi lors de la saison 2021-2022 n'ont pas apporté le succès espéré. Et le PSG a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après avoir perdu la finale de la Copa América 2021 face à l'Argentine, Neymar voulait faire parler de lui lors de sa 3e Coupe du Monde en 2022. Mais, comme d'habitude, il s'est blessé lors du premier match et a manqué les matchs de groupe suivants. Il est revenu en 8e de finale et a contribué à la victoire 4-1 contre la Corée du Sud, puis en quart de finale contre la Croatie. En prolongation, il a marqué un but magnifique, mais les Croates sont revenus et ont remporté la séance de tir au but. Une nouvelle Coupe du Monde décevante pour le Brésil. De retour à Paris, une autre mauvaise nouvelle l'attend puisqu'il doit se faire opérer en mars et manque le reste de la saison. Les fans et la majorité du conseil d'administration en avaient assez. Oui, Neymar avait aidé à remporter presque tous les titres nationaux, mais 6 ans après son arrivée, une chose était encore claire. Neymar n'a pas réussi à atteindre le seul objectif pour lequel ils l'ont recruté, gagner la Ligue des Champions. Et voici le deuxième point qui aurait pu changer la carrière de Neymar, s'il s'était concentré à 100% sur le football. Il faisait souvent la fête, ce qui amenait ses voisins à Paris à se plaindre de lui. Il prenait l'avion pour le carnaval de Rio presque chaque année. Il jouait aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit. Il ne faisait tout simplement pas preuve de la même discipline que quelqu'un comme Ronaldo, qui donnait la priorité au football sur tout. Le comportement de Neymar a même été critiqué par Pelé lui-même. Peut-être aurait-il pu éviter certaines blessures. Et oui, ce ne sont que des spéculations. Et je sais que Neymar a subi beaucoup de fautes, mais il est étrange qu'il ait été presque toujours blessé dans la deuxième moitié de la saison. Après le départ de Messi à l'été 2023, le PSG veut construire son équipe autour de Mbappé. Neymar devrait à nouveau jouer les seconds rôles. Soudain, le Brésilien s'est mis à chercher d'autres opportunités. Mais où aller ? Il n'est plus le talent recherché en Europe qu'il a été jadis. Mais à 31 ans, il lui reste encore quelques années de football de haut niveau. Mais c'est alors que survient une décision très controversée. Al Hilal have signed Neymar, the Brazilian superstar from Paris Saint-Germain. Pour une indemnité de transfert d'environ 90 millions d'euros, il part en Arabie Saoudite, à Al Hilal, qui lui versera un salaire annuel d'environ 130 millions d'euros. Le Brésilien a dit lui-même qu'il était à la recherche d'un nouveau défi et qu'il voulait peut-être retrouver son amour et sa passion pour le jeu, loin de la pression des clubs européens. Et cela nous amène à notre troisième tournant. Peut-être que Neymar n'aurait jamais dû quitter Barcelone. Il nous a montré de grands matchs, il faisait partie d'une grande équipe, et oui, il était dans l'ombre de Messi, mais il aurait pu prendre sa place après que Messi ait quitté Barcelone en 2021. Et même en Arabie Saoudite, il ne trouvera pas le bonheur dès sa première saison. Car après seulement 5 matchs avec son nouveau club, un nouvel échec.